allait aller dans les coins et recoins où l'église n'est pas encore implantée pour pouvoir prôner, faire la propagande, faire une expédition, faire une sensibilisation sur la responsabilité que nous avons d'évangéliser la parousie, c'est-à-dire le message de la seconde venue du Christ sur la terre à travers son envoyé, le prophète. Je sais pas. Nous sommes interpellés par le nombre des populations qui ont participé au culte. Nous avons vu les jeunes, les mamans, les vieux, les vieilles personnes qui ont assisté au culte du début jusqu'à la fin. Donc il y a l'intérêt du message, l'intérêt du culte, parce que nous sommes un modèle référentiel authentique, de sorte que l'engouement des populations à ces cultes, c'est une interpellation pour nous, pour que non seulement nous puissions faire mieux davantage, mais nous puissions comprendre que nous avons la responsabilité devant l'histoire de pouvoir pérenniser, disais-je, l'œuvre de Dieu sur la terre. Oui, je ne sais pas si... Vous avez vu qu'après la prédication, après le message que nous avons lancé, qu'il y a eu engouement. Nous avons prié à peu près sur une cinquantaine de personnes. Parce qu'au fait, la religion, la sacrificature, la religion, c'est une solution au problème des hommes. Donc notre religion a la particularité d'apporter des solutions, d'apporter de la consolation aux différentes problématiques qui se posent dans la vie sociale des populations. Et que donc, vous avez vu qu'il y a eu cet engouement-là. On a prié sur les malades, on a prié sur les personnes qui n'ont pas mis au monde, on a prié pour les personnes qui sont combattues spirituellement. Et bien voilà, cet engouement-là fait en sorte que nous devons continuer à évangéliser, à sensibiliser, à faire la propagande, une véritable mobilisation. Au lieu d'attendre au mois de novembre, nous occupons le terrain, nous commençons déjà dès le maintenant, jusqu'au mois de novembre, qui est le couronnement du jubilé du diamant. Enfin, une question, comment est la mission du prophète Kadima ici sur la terre ou oui, au monde? C'est-à-dire que le message que le prophète Kadima apporte, c'est le message de la parousie. C'est-à-dire que le Christ Jésus avait promis à ses disciples que je m'en vais à mon Père. Au moment opportun, je vais revenir. Alors on lui a demandé, mais Seigneur, tu reviendras quand? Il a dit, mais le problème de la période, ce n'est pas votre problème, c'est Dieu lui-même. Et nous avons eu la preuve qu'effectivement, Kadima, c'est le véritable Christ du second avènement. Et que donc, il est venu avec la mission de transformer intégralement l'homme. L'homme qui est le temple de Dieu, l'homme qui a été souillé par le péché et par le mal. Et nous sommes dans la moule de la transformation universelle de l'homme pour que l'homme devienne un homme nouveau, un homme qui n'est pas pécheur, un homme qui n'est pas mauvais, mais un homme amendé vis-à-vis de Dieu, un homme qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à faire le bien. Un message fort. Un message fort, c'est les soixantenaires. Nous devons rendre gloire et honneur au prophète Kadima, investir dans la jeunesse pour pérenniser l'œuvre de Dieu. Un message, nous ne pouvons pas pérenniser l'œuvre de Dieu dans la division. Donc nous devons faire en sorte que nous puissions nous mettre ensemble. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais les hommes ont la capacité de se rencontrer, de se regarder face à face, pour que nous puissions honorer le testament du prophète Kadima. Je vais, mais rester unis, rester main dans la main. Présentation. Je suis Dominique Kambala. Pour la circonstance, je suis responsable de la sacrificature autonome de Canada. Monsieur Dominique Kambala, je vous dis merci. C'est à moi de vous dire un grand merci. Merci.